Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation consacrée à Symfony. Alors le moment de vérité est arrivé où nous allons comprendre ensemble comment est-ce que Symfony Flex opère sa magie pour nous permettre d'avoir notre configuration automatique et également ici pouvoir retirer ou installer nos différents bundles de manière assez flexible. Ok? Donc là, comment est-ce qu'on crée d'abord un projet Symfony 4? Je vous avais dit que Symfony Installer était déprécié et qu'il fallait utiliser Composer Create Project afin de créer ici notre projet Symfony 4. Donc on avait entré Composer Create Project, ensuite Symfony/Skeleton et il fallait donner un nom à notre projet. Moi je vais l'appeler ici projet 4 pour projet Symfony 4. Donc c'est tout ce qu'il y a à faire, je vais valider et vous allez voir notre projet Symfony 4 sera ici créé. Donc là, à ce niveau-là, ce que vous pouvez faire, c'est créer un alias. Par exemple, dans mon cas, j'ai créé un alias sflex pour Symfony Flex qui me permet d'exécuter tout simplement Composer Create Project suivi à ce niveau-là de Symfony/Skeleton. Donc en grosso modo, si j'utilise sflex, tout ce que j'aurai à donner, c'est le nom de mon projet, Toto par exemple, et il pourra créer mon projet Symfony 4 nommé ici Toto parce que ceci sera remplacé par tout ce Mushibushi-là. Donc juste pour vous le prouver, on va supprimer projet 4 précédemment créé et je vais le recréer avec sflex qui est mon alias que j'ai eu à définir. Donc je mets ici projet 4. Donc là parfait, on a à nouveau un projet Symfony 4. Ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous mettez Composer Create Project suivi ici de Symfony/Skeleton et je termine avec projet 4, ce qui sera fait en quelque sorte, c'est que le code de ce package sera ici cloné. On va le mettre dans un dossier qui aura comme nom projet 4 et on va exécuter la commande composer install. Donc si je viens au niveau de Google et qu'on recherche Symfony Skeleton, c'est ce Mushibushi qui sera cloné et après on va exécuter composer install afin d'installer les différentes dépendances. Vous pouvez remarquer que Symfony Skeleton ne contient que ce fichier composer.json. Donc là, on peut maintenant ici se poser la question, pourquoi après avoir exécuté ce Mushibushi, on se retrouve avec un dossier projet 4 qui contient ici un dossier bin, un dossier config, et ainsi de suite, ok? Donc plein de Mushibushi. Je vais ouvrir mon projet au niveau de Sublime Text. Pour comprendre maintenant cela, on doit parler un peu de Symfony Flex, comment est-ce qu'il fonctionne. Si on revient au niveau ici de Symfony Skeleton, composer.json, on peut voir ici deux principales dépendances. On a Symfony Flex et Symfony Framework Bundle. Comme je vous l'avais dit précédemment, en démarrant avec ici Symfony Framework Bundle, si par la suite on installe d'autres packages, on pourra ici les activer automatiquement. Symfony Flex, je suppose à ce niveau-là que Flex signifie ici flexibilité, ok? Lorsque vous allez installer un package, avec Composer, donc n'importe quel package, on n'a pas besoin nécessairement que ce soit ici un bundle Symfony. Symfony Flex, c'est en réalité un plugin Composer qui va tout simplement s'insérer au niveau du processus d'installation ici de package. Et pendant ce processus d'installation, il pourra intégrer le package qui est en train d'être installé au sein ici de votre application Symfony. Donc Symfony Flex, il va tout simplement ici s'insérer au niveau du processus d'installation de votre package et l'intégrer ici facilement à votre projet Symfony. Et comment est-ce que Symfony Flex rend tout ceci possible? C'est grâce à ce qu'on appelle les recettes. Donc parlons à présent ici des recettes. En anglais, on parle ici de recipes, ok? Si je descends à ce niveau-là, vous allez voir qu'on a plein de recettes. Prenons une recette assez simple. Par exemple ici, Sensio-Labs Security Checker. Vous voyez qu'on a un fichier manifeste, un fichier JSON qui a pour nom ici manifest.json. Au niveau de ce fichier-là, on pourra mettre une configuration qui va nous permettre de savoir clairement lorsqu'on installe un package, qu'est-ce que Symfony Flex devra ici effectuer comme tâche. Ici, par exemple, on dit que lorsqu'on va installer le package Sensio-Labs Security Checker, il faudra copier le dossier config de sa recette, ok? Donc le dossier config qui se trouve au niveau de cette recette. Voici ici, on a un dossier config. Il faudra ici le copier et le mettre au niveau du dossier config de notre projet. De la même manière, on peut définir ici des scripts qui seront exécutés via Composer. Et ici, on définit un script Security Checker, Security Check.
Et ce type script permet de dire tout simplement que c'est un script shell, ok? Si par exemple, ce Mitsubishi représentait une commande Symfony, vous allez voir, on aurait eu à ce niveau-là Symfony-cmd. Si c'était un script PHP, on aurait eu PHP script. Et après, vous avez ici des alias. En grosso modo, ce sont les alias qui vous permettent de pouvoir taper des noms assez courts. Vous vous rappelez, lorsque je voulais installer Twig, je mettais simplement Composer, Require, Twig. On lui place ici de mettre le vendor, / ici le nom de mon package, pour installer à ce niveau-là Twig. En réalité, si on vient au niveau des recettes, on va chercher ici le bundle Twig, qui se trouve au niveau de Symfony, Twig Bundle. Vous allez voir au niveau de son fichier manifest.json, on a un alias qui a été défini qui est ici Twig. Donc en réalité, si je veux installer Twig, en lieu et place de faire Composer Require Symfony / Twig Bundle, je peux mettre simplement Composer Require Twig ou Composer Require Template ou Composer Require Template avec ici un S. Donc vous voyez que en réalité, ce sont juste des alias qui seront définis au niveau de ce fichier manifest.json de la recette de votre package et Symfony Flex pourra appliquer sa magie en lisant simplement ceci. Revenons au niveau de notre skeleton. Vous voyez qu'à ce niveau-là également, il y avait le package Symfony Console qui avait été installé. Essayons de voir s'il existe une recette pour Symfony Console. On va parler plus tard de ce qu'on appelle ici des recettes contrib. En grosso modo, ce ne seront pas des recettes officielles, mais je vais y revenir dans quelques instants, ok? Mais revenons à nos moutons, on parlait de Symfony Console. On regarde son fichier manifest.json. Et tout ce qu'on dit à ce niveau-là, si on voulait l'installer, en lieu et place de mettre Composer Require Symfony Console, on peut mettre Composer Require CLI. C'est donc ici un alias. Et l'autre chose qui devra être effectuée, c'est qu'on va venir au niveau de cette recette et on va copier le dossier bin qui est présent ici et le mettre à ce niveau-là, au niveau du dossier bin de notre projet. Donc comme je vous l'avais dit, lorsqu'on fait le Create Project, il va cloner ici ce dépôt et installer ses dépendances. Symfony Flex va être inséré au niveau du processus d'installation des différents packages. Et lorsqu'on va installer Symfony Console, il pourra remarquer qu'on a une recette. Donc il va tout simplement ici lire le manifest.json de cette recette et exécuter les différents Mitsubishi. Et c'est grâce à ceci que si je viens au niveau de Sublime Text, ce dossier bin avec ce fichier console a été ici mis au niveau de notre projet. Ok? Donc là, comme vous pouvez le voir ici, rien de bien compliqué. C'est ce même fichier console. Donc si on continue sur cette lancée, on vient par exemple au niveau toujours de composer.json de skeleton, on avait à ce niveau la framework bundle qui était également installée. Voyons voir la recette, Symfony Recip, je cherche Symfony, ensuite framework bundle, manifest.json, et vous voyez on a quelque chose d'un peu plus compliqué. Mais en grosso modo c'est assez simple. Ici au niveau de bundles, vous allez mettre ici ce qu'il faudra ici enregistrer, ok? Donc en grosso modo, il va utiliser ceci afin d'enregistrer votre bundle. C'est pourquoi au niveau de config, bundle.php, ceci a été enregistré, ok? Donc là, vu que j'avais all, c'est pourquoi ici on a all à true. Donc ce bundle sera disponible pour tous les environnements. De la même manière, on veut copier depuis cette recette le dossier config, le dossier public et le dossier src. Donc il va copier le dossier config, il va copier ensuite le dossier public, il va copier ici le dossier src qui contient contrôleur et à ce niveau-là kernel, et c'est grâce à ceci qu'on a notre dossier config, notre dossier public et notre dossier src. Donc petit à petit, vous pouvez procéder de cette manière-là et vous allez comprendre comment tous ces Mitsubishi sont créés. Ensuite, on a défini ici deux scripts, cache clear et asset install, ainsi de suite. Et comme je vous l'avais dit, étant donné qu'il s'agit de commandes Symfony, comme type, on a eu à mettre ici Symfony-cmd pour dire que ce sont des commandes Symfony. Et vu que ce sont des commandes Symfony, si Symfony Flex détecte que vous n'avez pas à ce niveau-là Symfony Console de disponible, il va vous dire que si vous souhaitez exécuter ces scripts, il va vous falloir installer Symfony Console. Donc, comment ces scripts sont insérés?
Si on vient au niveau de Skeleton, au niveau de notre composer.json, vous voyez ici, donc ceci permet de dire, après un composer install, on va exécuter tout ce qui va se trouver au niveau de AutoScript. Et également après un composer update, on va exécuter tout ce qui va se trouver au niveau de AutoScript. Et lorsque vous avez une recette qui liste des composer scripts, il va tout simplement les rajouter à cette liste-là. Donc si je viens au niveau de notre projet, grâce à Symfony Framework Bundle, vous voyez que ces deux scripts ont été rajoutés et ils seront exécutés après un composer install et après un composer update. Donc juste pour vous le montrer, si je fais ici composer install, vous pouvez voir qu'il a exécuté ces deux scripts-là. Je vais faire quelque chose ici d'assez bizarre en quelque sorte, mais juste pour vous le montrer. On va enlever ici Symfony Console. Donc si je fais composer remove, Symfony Console, rappelez-vous, on avait vu qu'on avait un alias CLI pour Symfony Console, donc on peut l'utiliser. Il va retirer Symfony Console, et vu qu'il a retiré Symfony Console, en réalité, il ne pourra plus ici exécuter ces deux commandes-là. Vu que ce sont des commandes Symfony, on a besoin ici de Symfony Console. Et là, vous voyez, il nous dit qu'il a échappé l'exécution de ces deux commandes parce qu'on a besoin de Symfony Console pour pouvoir ici les exécuter. Donc, si on veut ici les exécuter, on pourra refaire simplement Composer, Require, CLI ou Symfony Console. Donc, moi, au niveau de ma machine, en lieu et place de taper Composer, j'ai un alias C pour Composer. Juste pour vous le montrer. Si je mets ici C, ça correspond à Composer. Donc, ça me permet d'aller un peu plus rapidement. Donc, je vais remettre ici Symfony Console et vous allez voir que mes deux scripts pourront être exécutés sans problème. Si je reviens ici, vous voyez que tout est parfait et ceci a été exécuté. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais également lorsque j'avais retiré ici Symfony Console, normalement, il devrait retirer ce dossier bin. Je vais juste vous le montrer. Composer, remove, CLI. Et on peut voir que ce dossier bin a été tout simplement retiré. Donc là, on va terminer avec les amusements. On va remettre ici notre CLI, notre bundle Symfony Console. Et on va continuer avec nos explications. Donc on a vu à quoi ceci sert, à quoi ceci sert, à quoi ceci sert. Parlons à présent ici de env. En grosso modo, pour env, vous allez lister les variables d'environnement qu'il faudra ici rajouter à vos fichiers .env et .env.dist. Donc ici, on rajoute AppEnv, AppSecret, Trusted Proxies et Trusted Host. Vu qu'on veut que ces deux Mitsubishi soient commentés, vous pouvez voir qu'au niveau de la chaîne de caractères, pour ces deux clés, on a ici un dièse. Donc, en les insérant au niveau de env, ces deux lignes seront tout simplement commentées. Et on les insère également au niveau de .env.dist. Clairement, on nous dit que ceci a été rajouté par Symfony Framework Bundle. Donc, c'est ce qui va permettre de faire en sorte que lorsque vous allez retirer ce bundle, ceci également sera retiré. Si on continue, on a maintenant git ignore. Là, ça devient simple. Ce seront les Mitsubishi qu'on va devoir ajouter au fichier .gitignore. Et vous voyez, ils ont été rajoutés sans problème via ici la recette de ce package. Rappelez-vous, je vous avais dit que Symfony Lock allait permettre à Symfony Flex de traquer les différentes recettes qui avaient été installées. Ok? Maintenant, j'espère que vous comprenez cette histoire de recettes. Ici également, au niveau de Skeleton, il fallait installer Symfony Flex. On a aussi une recette pour Symfony Flex. Donc, recette. Je viens au niveau de Symfony Flex. Et vous voyez, c'est ce qui permettait de copier le fichier .env.dist et le dossier git. Donc, c'est ce qui nous a permis d'avoir ce fichier. Et si vous remarquez, dès que vous créez un projet Symfony 4, il est considéré automatiquement comme un dépôt Git. Et pour avoir un dépôt Git, il faut avoir un dossier caché ici .git qui va contenir différents Mitsubishi. Et en réalité, c'est ce qui se passe à ce niveau-là. On a déjà un dossier Git qui contient ces Mitsubishi. Donc, on va simplement le copier et le renommer en .git au niveau de notre projet afin que notre projet Symfony soit automatiquement un projet Git. Donc là, je sens que vous comprenez maintenant un peu comment tout ceci fonctionne. Si on regarde Symfony Twig,
manifest.json, lorsqu'on va faire un composer require twig, ce bundle sera enregistré et on va copier les dossiers config et template. C'est pour cette raison que lorsqu'on avait installé twig, automatiquement ce dossier template avait été créé à la racine et il contenait ce fichier twig base.html.twig. De la même manière, on avait à ce niveau-là la configuration qui avait été modifiée avec une configuration par défaut pour twig. Vous vous rappelez de ce Mitsubishi, n'est-ce pas les gars? Donc clairement, si vous souhaitez en apprendre davantage, parce qu'il y a d'autres configurateurs qui sont ici disponibles, on a parlé de bundle, mais il y a également container. On peut copier quelque chose depuis le package, en lieu place de copier quelque chose depuis la recette. On a parlé ici de env, de composer script, de gitignore. Vous avez également post install output et celui-là je le trouve fun. Je vais vous montrer quelque chose. Si je viens au niveau de Symfony, framework bundle, vous voyez on a un fichier postinstall.txt. Donc si vous avez ce fichier là, il sera tout simplement affiché lorsqu'on a fini d'installer votre package. Donc vous voyez ici on vous dit what is next. Il faudra vous déplacer dans votre projet, exécuter cette commande, ainsi de suite. Ici on donne une couleur de fond bleu, pareil à ce niveau là, ainsi de suite. Donc c'est pour cette raison que lorsque vous finissez de créer votre projet Symfony, donc là je parle de Symfony 4, juste pour vous le montrer, je vais supprimer le projet qu'on a créé tout à l'heure et le recréer avec mon alias sflex. Vous allez voir lorsqu'il va terminer, étant donné qu'on a installé le bundle Symfony Framework Bundle et ce bundle a une recette qui contient ce fichier postinstall.txt, ce contenu sera affiché. Et vous voyez, what is next, avec le background bleu, on a ceci également qui doit être affiché en bleu. On a après tout ce texte et clairement c'est ce qui avait été indiqué à ce niveau-là. Donc si vous voulez rentrer dans les détails, vous pouvez voir que BG c'est background, FG c'est foreground color pour la couleur du texte. On peut utiliser comment, ceci va afficher notre texte en jaune et plein d'autres Mitsubishi. Donc si vous souhaitez avoir la liste de toutes les recettes disponibles, il vous suffira de taper et là clairement on peut voir toutes les recettes disponibles. Vous pouvez remarquer qu'il y a des recettes dites officielles et des recettes dites contrib. Étant donné qu'il y a plein de bundles, vous vous imaginez que Symfony n'aurait pas pu définir des recettes pour tous ces bundles. Donc pour les bundles les plus fréquemment utilisés, on va créer ici des recettes officielles et pour les autres bundles, la communauté pourra s'activer afin de créer ici d'autres recettes. Donc normalement, vous pouvez apprendre via ce lien comment créer ici vos propres recettes. Ainsi, si vous avez votre propre package, vous pourrez créer une recette pour ce package. Mais quelque chose de très important à savoir, c'est que pour les recettes contrib, vous ne pourrez pas définir des alias. Donc par exemple, pour cette recette, on ne pourra pas ici définir des alias. C'est tout à fait logique, étant donné que ces recettes ne sont pas validées à la lettre par Symfony. Donc si on acceptait ici des alias, clairement on aurait eu des conflits d'alias. Et également, il faudra autoriser l'installation de ces recettes contrib en modifiant notre fichier composer.json. Ici, au niveau de hello contrib, il faudra mettre ceci à true. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié et vous commencez à voir à quel point Symfony Flex va nous donner assez de flexibilité. Et derrière tout ceci, on peut voir qu'il n'y a rien de bien compliqué. Alors on se donne rendez-vous à la vidéo suivante. D'ici là, portez-vous bien, stay tuned and take care. Peace.